Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel de l'année 2023, de la nouveauté un petit peu sur Parole d'Oracle. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc je réalise pas mal de tirages professionnels, saisonniers, mensuels parfois quand je peux. Et là j'ai décidé de faire un tirage sur l'année qui va se décomposer en une guidance dans un premier temps et puis dans un deuxième temps une partie prédictive pour voir trimestre par trimestre ce que vous réserve votre avenir professionnel. Avenir professionnel pour 2023, année que je vous souhaite prospère, de la réussite dans votre carrière, mais aussi une excellente santé et que l'amour soit au rendez-vous. Voilà. Alors, la partie guidance, je réalise ça avec le tarot pour identifier quel est l'enjeu majeur pour les vierges, le défi que les vierges auront à relever dans leur vie professionnelle au cours de l'année 2023. Allez, pour les vierges, quel est le défi, quel est l'enjeu majeur, le challenge que les vierges auront à relever pour l'année 2023. Une fois de plus. Allez, ça y est. Quelle est la parole de l'oracle pour les vierges? Alors, on a le cavalier de coupe et la reine de terre. Alors, dans ce cas-là, il semblerait avec le chevalier d'eau que parfois vous idéalisiez un petit peu les choses. Vous voyez, on n'est pas forcément dans les choses concrètes, possibles, réalisables. On est plutôt dans les vœux, les aspirations, ce que l'on aimerait vraiment. Vous voyez, on est quand même dans ces émotions. On peut avoir tendance à rêver un petit peu, œuvrer pour des causes, etc. Alors, soit ça peut être des aspirations qui sont un petit peu, qui dépassent un petit peu le champ des possibles. Et en fait, c'est beau, c'est sur le papier, mais quid de la concrétisation et de la réalisation. Soit ça peut être un idéal que vous avez, des valeurs ambitieuse, donc liée peut-être à tout ce qui est humanitaire, voyez, pour l'art, pour des choses de cet ordre-là. Et la reine de denier, ça serait concrétiser justement tout ça, rendre les choses vraiment effectives, réalisables, parce que c'est bien beau, mais comment faire? Vous voyez, ça serait un petit peu ça, à mon avis, le challenge pour vous au cours de cette année 2023. Réussir finalement à concrétiser vos rêves, hein, parce que la reine de terre, si vous voulez, elle a envie elle a le sens des affaires, elle a l'esprit pratique, elle sait comment s'y prendre aussi. Elle met en place des bonnes techniques, vous voyez, des choses très pratiques. Et puis aussi, elle sait prendre soin des autres. Si vous voulez, dans cette idée-là, à mon avis, ça serait concrétiser ce qui vous tient le plus à cœur, vraiment, parce que le chevalier d'eau, il a des idéaux au placé, justement, hein. Des grands idéaux, des grandes aspirations. Il y a beaucoup de... L'aspect humain est vraiment privilégié ici. Alors, on va voir une carte pour voir ce qu'il résultera de ce challenge, mais je ne la découvre pas, simplement on identifie d'abord vos atouts pour y arriver, les obstacles que vous pouvez ou difficultés que vous pouvez rencontrer. Allez, qu'est-ce qu'il en résulte par rapport à ce challenge pour les vierges? Voilà, alors on met ça ici et je vais utiliser à présent l'oracle d'Hildegarde et dans un premier temps là l'oracle indigo de Joël Agoulon-Petot. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Alors ça ira comme ça.
Allez, pour l'année 2023, quel est le message de l'oracle pour les vierges? On a la carte de l'infini. L'infini, c'est vraiment tout le champ des possibles qui est ouvert. Vous voyez, ça donne beaucoup de possibilités. En fait, il y a plein de moyens d'arriver à concrétiser les choses. Donc, vous ne manquerez pas d'imagination et de créativité. Allez, quelles sont vos forces, les vierges? Votre chance pour 2023 par rapport à ce challenge? Les relations professionnelles qui vous seront favorables? Conditions matérielles favorables. De l'autre côté, le comportement qu'il faudrait éviter pour mieux relever ce challenge, l'obstacle qui pourrait vous ennuyer, les relations professionnelles défavorables et conditions matérielles défavorables. Voilà. Alors, je vais utiliser l'oracle d'Hildegarde pour vous les vierges pour 2023. Allez, pour les vierges en 2023, au niveau professionnel, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a transformation, libération. C'est une belle carte parce que c'est annonciateur de changement. Donc, vous voyez, les choses, si vous aviez eu des difficultés, elles ne vont pas rester en tant que telles. Vous allez réussir à vous libérer et à vous accomplir. Donc, ça augure de beaucoup de possibilités nouvelles, d'autant plus qu'on a eu la carte de l'infini. Donc là, il est question d'une transformation favorable pour le futur, une libération par un changement de vie professionnelle ou par un changement que vous impulsez par votre courage et votre volonté vraiment d'aller de l'avant. Donc c'est un petit peu le coq, c'est un petit peu, vous voyez, il annonce le lever du jour, donc c'est la lumière après les ténèbres de la nuit. Donc, il va y avoir voilà, beaucoup plus de soleil pour vous, je pense, les vierges. Alors, votre force, les vierges, votre chance, relations humaines favorables, conditions matérielles favorables, le comportement qu'il faudrait éviter, l'obstacle qui peut vous embêter, relations humaines défavorables, conditions matérielles défavorables. Alors, ici, dans votre force, on a la carte obstacle, épreuve et la carte guidance. Donc, obstacle, épreuve, si elle est dans vos atouts, ça signifie que, avec l'araignée, là, vous voyez, ça signifie que vous pouviez jusque-là avoir peu de certitudes. C'est la fragilité des certitudes, cette carte-là. On se remet facilement en question parce que, vous voyez, cette toile, elle est fragile, elle s'abîme, il faut la reconstruire et on est dans un perpétuel recommencement. Et là, en fait, je pense que vous allez vous libérer des entraves qui vous enfermez peut-être aussi dans cette toile et on est dans une libération par un changement de vie. Ce changement de vie, cette transformation qui était ici dans la carte du coq. Okay, donc, je pense qu'avec la carte de la guidance, il y a comme un travail que vous faites sur vous, un travail personnel, de développement personnel autour de la spiritualité, ou alors vous suivez peut-être un coach ou vous avez un soutien peut-être d'ordre psychologique. Et tout ça, ça vous aide en fait à mieux accueillir vos émotions, je dirais, et également à ne pas voir les choses comme des obstacles définitifs, mais finalement et insurmontables. Là, ça vous donnera la force, le courage de dépasser les obstacles. Et ça, c'est votre atout. En fait, c'est comme si on avait peur de rien quelque part. Alors ici, dans les chances, on a avec le loup et enseignement connaissance. Il s'agirait peut-être d'une opportunité que vous avez par le biais d'un homme incarné par ce loup de
d'accroître vos connaissances, vos compétences, vos qualifications, peut-être une suggestion de formation, ou alors vous pourriez profiter du réseau de cette personne-là et saisir des opportunités à vous pour développer votre activité ou donner un nouvel élan à votre carrière. Euh, il se peut que voilà, vous soyez, si vous voulez, positionné dans un circuit, un cercle, ça peut être euh, dans un réseau professionnel, voyez. Euh, il peut s'agir d'une cooptation également pour vous faire intégrer dans un réseau ou en tout cas euh, vos, voilà, ça peut tout à fait booster votre carrière parce que si vous voulez, ça vous fait connaître ou ça vous enrichit à titre des connaissances, puisque là, il est question d'enseignement et de connaissances. Peut-être que vous accédez, si vous voulez, à une formation ou une reprise d'études, un apprentissage. En tout cas, il y a quelqu'un, plutôt, je dirais ici un homme, mais comme on est dans un tirage général, je dirais, voilà, ça peut être une femme, hein, mais bon, là, ça ressort comme ça. Mais on va dire quelqu'un qui vous ouvre sur les autres et qui vous permet, en fait, ce qui vous permet de déployer votre créativité et ça rend plus prospère votre travail. Alors, favorablement dans les relations humaines, ici, on a la femme et le jour. Donc, ici, il pourrait s'agir d'une femme avec qui vous êtes en étroite collaboration ou en association, et ça vous permet, avec la carte du jour, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, le coq, c'est l'histoire du jour et de la nuit. Là, on a la carte du jour. Enfin, le coq, voyez, il chante au lever du jour. Là, vraiment, j'ai l'impression que c'est un nouveau jour pour vous cette année 2023 au niveau pro. Comme si votre carrière prenait un nouvel élan, comme si vous étiez davantage mis en lumière, peut-être grâce à l'aide d'un homme, et ici grâce à l'aide d'une femme. Euh, il y a quand même une idée de peut-être d'une femme qui vous protège et qui vous guide également. C'est très favorable en tout cas, hein. Alors maintenant, ici dans les conditions matérielles favorables, on a la carte évolution-progression et la carte du Touareg. Alors, ce qui va changer avec la carte évolution-progression, on sent qu'il y a un changement qui est profitable pour vous dans les conditions matérielles. Vous avez, vous progressez, on est dans une énergie très positive avec beaucoup d'optimisme. Et en fait, si vous voulez, il y a de la nouveauté, il y a de l'innovation, à mon avis. Vous êtes force de proposition, vous avancez avec des idées nouvelles. Et je crois qu'avec la carte du Touareg, ça renforce encore plus cette capacité d'adaptation que vous allez avoir au cours de cette année 2023. Le Touareg, vous voyez, il navigue, il sait s'adapter, il exploite au mieux le potentiel dans une situation donnée, dans un lieu donné, et après, quand il en a fait le tour de l'espace dans lequel il s'est momentanément posé, il va ailleurs. Donc, il y a une idée de de pas considérer que les choses sont acquises définitivement et de toujours être dans une sorte de mouvement. Et ce mouvement, progressivement, c'est ce qui vous permet de vous adapter et d'exploiter les meilleures situations possibles pour concrétiser vos idéaux, pour les rendre effectifs et en faire de vos rêves finalement une réalité. C'est très beau tout ça, hein. Alors, quel comportement il conviendrait d'éviter? Alors, je pense qu'avec la carte naissance et associée à la carte du travail, la carte naissance ici, on est effectivement sur de la nouveauté. Donc, il pourrait y avoir un obstacle à la mise en œuvre d'un projet ou un projet qui serait peut-être avorté également. Ça peut vouloir dire aussi que vous reportez un projet professionnel avec la carte du travail que vous aviez peut-être envisagé de mettre en œuvre en 2023. On prend un temps de pause par rapport à une dimension de sa carrière professionnelle
où on se dit, là, il vaudrait mieux, enfin, je crois que, puisque c'est le comportement qu'il faut là, éviter, euh, je crois qu'il faut éviter peut-être de se disperser et de concentrer son attention sur quelque chose d'un peu plus particulier et d'aller approfondir ça, parce que le choix que vous avez fait, vous pouvez progresser dans ce choix-là, vous serez dans des bonnes conditions et matérielles et relationnelles. Voyez. Ce qui fait que les obstacles sont levés et on est capable de se régénérer, de se renouveler euh, et de trouver encore des possibilités dans ce que l'on exploite déjà. Là, il semblerait qu'il faille peut-être différer une idée que vous avez eue et que vous pensiez concrétiser en 2023. Alors, la difficulté, l'obstacle. Alors, on a la carte des disputes sur la carte de l'intuition. Avec l'intuition ici, ça pourrait être une révélation, une découverte que vous faites et qui, cette information, vous voyez, elle sort à l'occasion d'une dispute. Donc, il pourrait y avoir une tension entre collègues ou peut-être avec votre supérieur ou dans le cadre du travail qui ferait que on est on découvre quelque chose et je pense que ça sème le trouble, ça peut provoquer un petit peu une sorte de confusion au niveau mental pour vous. On n'arrive plus à y voir vraiment très clair, vous voyez. J'ai l'impression que ça pourrait perturber, je rallume une bougie, je ne voyais pas qu'elle était éteinte, ça pourrait un peu perturber ouais, votre analyse des choses. J'ai l'impression que, voilà, si c'est un obstacle en tout cas, c'est que le coup d'éclat, la dispute, la révélation, c'est un gros pavé dans la mare quand même. Hein. Alors dans les relations humaines, il y a doute et peur avec la carte du passage. Bon, la carte du passage, c'est déjà un moment un peu difficile. Où il faut serrer les dents, où il faut se dire que les choses ne sont pas immuables. Les situations difficiles que nous traversons ne durent pas non plus éternellement. Mais voilà, à un moment, il faut en passer par là. Et associé à la carte doute, peur dans les relations humaines, eh bien, j'ai l'impression que il pourrait y avoir soit des dérives un petit peu de l'imaginaire, parce que des fois on peut être, avec le chevalier d'eau, un peu déconnecté des réalités, un peu, ça manque d'ancrage. Euh, on s'égare parce que on ne sait plus trop, en fait. Il y a des illusions, et à un moment, je pense que ça sera une année pour vous, on le verra avec le tirage trimestre par trimestre, mais j'ai l'impression que ça sera une année un petit peu en dents de scie. Il y aura des personnes comme ça qui seront en gros, des anges gardiens qui vont vraiment vous porter. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des relations, des difficultés qui peuvent vraiment vous amener à douter et manquer de confiance en vous parce que vous traversez des moments d'incertitude qui provoquent chez vous des peurs. Et souvent, ça, c'est un peu lié au monde de la carte du dragon, c'est un peu lié au monde de l'imaginaire. Hein. Donc, entre ce que vous croyez, voyez, ce que vous échafaudez dans votre tête et la réalité, il y a peut-être un pas. Hein. Donc, essayez de gagner en objectivité et de ne pas vous faire peur peut-être pour rien non plus. Alors ici, dans les conditions matérielles défavorables, avec union, dépendance et paix, il semblerait que il puisse y avoir, avec la carte de l'amour ici dans les conditions matérielles défavorables, des difficultés à pardonner à pardonner quelqu'un par rapport à une dispute qui peut se faire sur des questions matérielles et financières. Vous voyez, c'est dans l'idée d'une union, d'un couple peut-être. Et sur des questions matérielles et financières, il y a peut-être ici une révélation qui est faite. Et par conséquent, c'est
c'est comme si vous aviez du mal à passer au-dessus de ça, parce que ça peut, on sent qu'on a été soit trahi, soit volé, soit, voyez, manipulé. Ça pourrait être de cet ordre-là. En tout cas, il y a une sorte de manque de confiance parce que quelque chose comment dire, ça peut faire référence à un couple, d'accord, des conditions matérielles dans un couple qui se répercutent sur votre potentiel professionnel, soit par rapport à de l'argent parce que ben, ça fait que vous avez de l'argent en moins parce qu'il faut en donner en plus dans le couple ou mettre, voyez, quelque chose comme ça. Donc ça pourrait être un peu empêchant pour vous au niveau matériel, peut-être un divorce qui vous coûterait peut-être de l'argent et du coup, bah, c'est de l'argent en moins pour mettre dans votre entreprise ou au service de votre carrière, voyez. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Ici, on a le 6 d'eau. Bon, le 6 d'eau, c'est une carte quand même assez douce. Donc, ici, il est question de ne pas être de ne pas être dans une compétition, d'être dans la réciprocité plutôt, la simplicité au niveau des relations, d'être dans le partage. Vous voyez, on offre, on profite en même temps des choses. Enfin, il y a une sorte de bienveillance. euh, et quand même, l'idée, c'est que on relève ce défi en se libérant des soucis. Donc, des soucis, il y en aura, mais en fait, j'ai envie de dire autant que, mais il y aura peut-être même plus d'aide que de soucis. Mais au final, on en sort, on tombe un peu à l'équilibre quand même. On tombe à l'équilibre parce que on arrête de raviver les émotions du passé ou des choses qui sont un peu perturbantes. Voilà. On essaye d'évacuer tout sentiment de haine ou des choses qui pourraient vraiment voilà, nuire à votre bien-être intérieur, je dirais. Hein. Alors, quel est l'arcane majeur du tarot qui vous donnerait le meilleur conseil, chère Vierge, pour l'année 2023 ? Quel est le meilleur conseil pour vous, les Vierges ? Alors là, la carte des amoureux est tombée. C'est peut-être faire des choix de cœur, comme vous êtes en chevalier d'eau, et réussir à se positionner par rapport à ça pour pouvoir concrétiser. Allez, mais j'attends qu'elle saute de manière plus significative. Pour vous les Vierges 2023, au niveau professionnel, quel est le meilleur conseil que le tarot pourrait vous donner? Voilà, c'est la carte du soleil. Alors, qu'est-ce que nous dit qu'est-ce que nous conseille le soleil dans le tarot? Eh bien, le soleil, c'est faire la lumière, faire la clarté et avoir une compréhension nouvelle d'une situation au niveau professionnel. Finalement, ça me fait toujours penser à cette carte du coq, que le soleil se lève toujours. Hein, finalement, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Et en fait, on fait la lumière sur une situation. On a une compréhension nouvelle au niveau pro. On a une idée un petit peu de génie et qui fait que, voilà, on va comprendre que c'est possible. Et en fait, vous allez clarifier les choses et vous débarrasser des doutes et de la confusion que vous pouvez avoir, notamment en raison de ce que j'ai évoqué ici. Donc, cette carte vous conseille de chercher des informations supplémentaires pour gagner en objectivité, de creuser un petit peu, de poser des questions aussi plus directes, plus franches aux personnes pour obtenir des réponses claires et précises et peut-être même demander à des spécialistes voilà, en leur domaine qui ont la connaissance du sujet qui vous préoccupe de vous donner leur avis parce que là vous pourriez plus interpréter les choses et c'est pour ça qu'on aurait des moments difficiles avec des peurs, des doutes, des incertitudes, alors que parce qu'on se fait un film en fait, alors que finalement on peut
avoir une information beaucoup plus objective et qui se voudrait peut-être plus rassurante. Parce que quand c'est la tête qui gamberge et qu'on mouline un petit peu des trucs à force, on se raconte des histoires, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de choses positives parce que ça s'éclaircit, je dirais, hein. Alors un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les vierges. Et voilà. Alors, hier n'est plus, demain n'est pas encore là, je vis dans la sérénité du présent. Oui, je crois que si on se projette trop loin, c'est là qu'on s'inquiète aussi. Donc, vivez l'instant présent. Ne pensez pas à toutes les éventualités qui pourraient se produire avec des si et des conditions voilà, qui feraient que. S'il faut, ça ne se produira pas. C'est pas la peine de se faire du souci avant que les événements ne se produisent aussi. Donc, soyez plus dans l'instantanéité des choses, dans la spontanéité. Et en fait, laissez parler votre cœur avec la carte du soleil et aussi du chevalier d'eau et du 6 d'eau, parce qu'on dirait que c'est un peu vers ça qu'il faut aller. Allez, quel est le chakra qu'il vous faudrait rééquilibrer, les vierges, pour mieux relever ce défi, ce challenge pour 2023 dans votre vie professionnelle? Eh bien, on a la ronde des chakras. La ronde des chakras, il s'agit un petit peu de vous aligner, de rééquilibrer, d'être en harmonie dans tous les secteurs de votre vie. En fait, on dirait que si ça match côté cœur, ça va pas côté pro, ou ça va pas relationnellement, ou avec les amis, ou avec les enfants, vous voyez. Donc, dans les aspects financiers, matériels, sentimentaux, amoureux, émotionnels, spirituels, il y aurait besoin d'aligner un petit peu tout ça. Donc, ici, par rapport à cette nécessité de rééquilibrer les chakras, peut-être je vous conseillerais, moi, la pierre de soleil, parce que c'est celle qui énergétise tous les chakras. La tourmaline également. Je regarde par rapport au chakra. Oui, voilà, voilà, je pense que c'est ça. Je maintiens ces choix, je dirais. Bon, alors maintenant, on va passer à la partie plus prédictive, où on va voir ce qu'il vient à vous trimestre par trimestre. Je vais utiliser un petit Rider-Waite et également les cartes divinatoires d'Algariel pour vous, les vierges. Allez, vierge, pour l'année 2023, quelle évolution au niveau professionnel? Pour les vierges, pour l'année 2023, trimestre par trimestre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023 pour les vierges. Côté pro, quel est le message de l'oracle? Alors, on a la carte ici du 9 de bâton. Alors, avec le 9 de bâton, on sent qu'il y a une certaine méfiance, en fait, hein. Voyez ce personnage-là, je ne sais pas si vous voyez son regard, il s'interroge, hein. Il examine les choses, il n'a pas envie de se tromper. On sent qu'il y a une tension quand même, et peut-être des difficultés, des oppositions qui obligent à s'arrêter. Et en fait, si vous voyez la réussite, vous vous dites ok, ouais, mais à quel prix, quoi? Parce que là,
On sent qu'il y a des oppositions, une concurrence qui est rude. Et du coup, bon, vous pourriez à des moments douter fortement parce que vous vous dites, il y a pas, c'est sans concession, quoi. Vous voyez, et on peut pas y arriver dans la demi-mesure, quoi. Allez, premier trimestre, janvier, février, mars pour les vierges au niveau professionnel. Quelle évolution? Avril, mai, juin 2023 pour les vierges au niveau professionnel. Juillet, août, septembre 2023 pour les vierges, quelle évolution sur le plan professionnel? Octobre, novembre, décembre 2023 pour les vierges, quelle évolution au niveau pro? Alors ça, je le combine avec les cartes divinatoires d'Algariel. Pour les vierges, année 2023 au niveau professionnel. Et la parole de l'oracle. Oh, c'est une carte magnifique, la carte de la rose. C'est la plus belle carte de ce jeu. Ça nous parle de réussite, de prospérité. Voilà, mais je pense que avec la carte de coupe que j'ai eue précédemment, si vous, voilà, vous allez réussir, mais vous allez vraiment apprécier votre réussite parce que ça semble, il y a des aspects très favorables, mais des aspects pour vous faire parvenir à cette réussite, mais en même temps, on a des choses assez bloquantes, empêchantes qui vous fichent un peu la trouille quand même. Hein. Premier trimestre 2023, deuxième trimestre, troisième trimestre, dernier trimestre. Alors, on démarre avec le premier trimestre, le cavalier de denier. Oh, bah c'est bien ça. Donc, dans ce sens-là. Ici, le cavalier de denier, 8 de bâton et le monde. Voyez, le cavalier de denier, il agit de manière fiable, honnête, sincère. C'est quelqu'un de loyal. Et puis, ça peut être, dans la mesure où c'est un cavalier, une volonté ici d'aboutir, d'accomplir les choses, d'agir. Il se peut que vous ayez des déplacements professionnels, des voyages d'affaires. Qui soit particulièrement bénéfique. Ça provoquerait vraiment, voyez, plus de commandes, plus de messages, plus d'échanges. Donc, on sent que derrière, c'est suivi ça améliore votre communication au niveau professionnel. Peut-être aussi une meilleure visibilité sur les réseaux professionnels. Également, avec la carte du monde, on dirait qu'il pourrait s'agir d'un voyage, d'un déplacement, pas forcément à l'étranger, mais c'est possible aussi. Et voyez, ça élargit le champ des possibles. Vous élargissez en fait votre champ d'action et la communication est favorisée. Donc, un premier trimestre, je pense, très actif et sur le plan professionnel. Parce que votre carrière prend une ampleur un peu plus importante en fait. Hein. Ici, avec le 8 de bâton, il y a une accélération, vous voyez, il y a quelque chose qui prend une ampleur et des fois même ça pourrait vous dépasser tellement vous êtes un petit peu submergé par le travail. Hein. Alors ici, on a l'arcane, enfin l'arcane, c'est un oracle, mais c'est du cierge. Donc avec le cierge, ça peut avoir attrait au niveau professionnel. C'est une carte neutre, hein, mais ça peut vouloir dire qu'il faut faire attention quand même aux faux espoirs. Hein. Vous n'êtes... il y a des choses qui sont un peu pas très claires, un peu cachées, dissimulées. Et en fait, j'ai l'impression que l'année démarre très très fort. Et on pourrait se dire, oh ben c'est super, voilà, ça va continuer. Bon,
Vous voyez, n'imaginez, enfin, ne vous illusionnez pas, ne faites pas de faux espoirs non plus. Euh, Prenez les choses, voilà, telles qu'elles sont, c'est pas ce que je veux dire. Vivez bien l'instant présent, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sur ses lauriers et rester sur ce qui a été acquis là. Alors, ça favorise quand même tout ce qui est en rapport avec, je ne sais pas moi, ceux qui sont dans des métiers liés à la spiritualité, par exemple, ça a cette connotation-là, la carte du cierge. Donc, ça peut être également tout ce qui relève de l'occulte, de la voyance, de la médiumnité. Ceux qui sont dans ce domaine-là, c'est favorable. Et voyez la carte de la papesse, il est question aussi de spiritualité, de développement personnel, d'études, d'analyse. Alors ici, il y a peut-être dans le deuxième trimestre de cette année 2023 quelque chose d'officiel, quelque chose d'officieux. La papesse ici, bon, elle est assez mystérieuse. Il y a toujours une double version officielle légal et quelque chose d'un peu plus souterrain ou suspect, d'autant plus avec le 7 d'épée qui, vous voyez, là, ça donne ce côté un peu, ça filoute un peu, quoi. Donc, il y a peut-être pas peut-être une entourloupe qu'il faudrait déjouer, mais c'est comme si soit on vous fait miroiter quelque chose qui n'est pas réel, quoi. Ça peut faire référence également au fait que vous êtes en étroite. Dans le tarot de Marseille, là, le Rider-Waite, il a une signification plutôt dans l'idée de, de malversation, voyez, s'imaginer des choses, se faire des films d'entourloupe, etc. Avec mais Mais dans le, dans le tarot de Marseille, la signification du 7 d'épée, ça relève, on n'est pas vraiment dans l'escroquerie, l'entourloupe, la méfiance ou la trahison. On est plutôt dans le fait qu'on dépasse des épreuves, qu'on a des compétences pointues, qu'on fait un travail très précis, etc. Euh, et je pense que c'est pour en arriver là, ça demande d'approfondir ici avec la papesse un certain nombre de connaissances. C'est possible que qu'on soit aussi dans cette interprétation-là. Bon, en tout cas, euh, je pense qu'il faut quand même peut-être rester prudent, notamment par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les obstacles ou les difficultés, parce que il y a des disputes, une révélation, donc il y a des choses qui pourraient ressortir hein, et à voir quoi. Alors on a le roi de bâton en, ici. Ça va vouloir dire que bah, vous vous imposez quand même par vos compétences. C'est pour ça aussi que j'étais sur l'interprétation plutôt Marseille, dans le sens compétences pointues, travail peut-être lié à l'occulte, à l'ésotérisme ou à l'apprentissage approfondi, minutieux d'un certain nombre de compétences. Le roi, vous voyez, il sait faire. C'est quelqu'un qui maîtrise. Il est passionné, volontaire. En plus, dans les bâtons, on a beaucoup d'énergie. Donc, c'est, je pense, une expertise quand même. Hein. Ça pourrait être ça. Et également, peut-être, vous avez des talents un peu visionnaires parce que elle a beaucoup d'intuition, la papesse. Et là, entre le côté visionnaire et l'intuition, vous voyez, ça pourrait être ça. Ah, mais on a ici la carte du gardien de la nuit qui fait plutôt pencher l'interprétation sur
sur les choses un petit peu malhonnêtes là que j'évoquais tout à l'heure, hein. Donc, soit c'est des choses qui ne sont pas tout à fait déclarées, des manipulations, des vols, des manipulations au niveau des chiffres, des résultats de l'entreprise. Ça peut être un peu l'idée du vol de malversation, donc ou alors des jalousies. Vous voyez, il y a quelqu'un peut-être dans votre entourage professionnel qui vous jalouse et qui pourrait dénoncer des choses qui sont pas forcément, voilà, que vous avez pu faire ou inventer des choses un peu que vous n'avez pas du tout faites d'ailleurs, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon. Ici, on a quand même la carte de la force, du 4 de denier et du fou. Avec la force, quand même, on reste maître de la situation, on garde, je pense, le contrôle. Ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose effectivement à affronter, qu'il faut résister. Il il faut garder le contrôle, je pense, d'une situation qui, à un moment, certainement, vous échappe un peu, hein. Euh, je pense qu'il est question là. Je pense que vous allez quand même réussir à sécuriser les choses avec le 4 de denier, dans le sens où on, c'est comme si on n'y perdait pas un centime au final, je dirais. Mais on l'a échappé belle. D'accord? Donc, il y a des choses à prouver, à mon avis, à démontrer, à justifier pour que, soit pour ne pas être accusé à tort, soit pour mettre au grand jour un certain nombre de choses. Alors ici, on a la carte des ruines qui intervient dans ce troisième trimestre. Alors, pardon, je n'ai pas interprété la carte du fou. Le fou, vous voyez, on reste libre. Je pense qu'on garde, en dépit de tout ce que j'ai dit, on garde son libre arbitre et moi, j'ai envie de dire là, on ne vous achète pas. Vous voyez? On ne peut pas vous faire dire ce que vous n'avez pas pensé. Il y a l'idée que même si on a voulu vous jouer un mauvais tour, eh ben, en fait, vous gardez votre liberté. En plus, sur le plan matériel, on dirait que vous n'avez rien perdu. Mais c'est le côté, je pense, un peu incorruptible. Vous voyez? Euh, voilà. Donc, on n'achète pas votre libre arbitre, votre liberté de penser. Et en tout cas, de cette situation, vous ne ressortez pas comme étant moins libre. Vous avez quand même l'énergie d'avancer. Alors, les ruines, ici, c'est une carte neutre dans ce jeu. On a l'impression qu'il y a besoin là, d'envisager de la nouveauté parce que les ruines, c'est le passé. On dirait qu'il y a des choses qu'il faut faire entrer du neuf et se lancer peut-être au mois de juin, vous voyez, ou dans la saison de l'été, fin de l'été. Mais on a l'impression qu'il y a une envie de nouveauté pour vous. Alors, dernier trimestre, on a le cavalier de bâton, le diable et le valet d'épée. Bon, là, il y a des choses, vous allez faire des choses assez passionnantes en cette fin d'année. Choses passionnantes qui vont vous amener des rentrées financières. Le diable, ici, c'est des bons choix stratégiques qui entraînent des retours sur investissement. Donc ici, on suit sa passion, on a beaucoup d'énergie, de vitalité pour ça. Bon, ces rentrées d'argent, je pense que ça va vous donner un capital pour repartir ensuite sur
enfin, sur la fin d'année, avec le valet d'épée, sur quelque chose peut-être de nouveau. Le valet, c'est quand même le plus jeune dans la hiérarchie des figures. Et ce qu'il va nous indiquer ici, c'est que, eh bien, on réfléchit, on cherche, peut-être on essaye de se lancer des nouveaux défis, voir un nouveau centre d'intérêt. Bon, même si on n'a pas d'expérience, en tout cas, on a l'idée de vouloir se renseigner, euh, essayer d'expérimenter peut-être quelque chose de nouveau, mais c'est simplement à l'état mental, d'accord? Donc, pour moi, c'est simplement une idée que vous pourriez avoir pour 2024, en cette fin d'année 2023. Ici, on a la carte de la tour. C'est une très bonne réussite dans le travail, également une bonne intégration, donc on se sent bien dans l'entreprise ou dans son cadre professionnel. Et vous avez des ambitions en fait qui vous portent très loin. Et les idées là, nouvelles que vous avez, elles sont intéressantes à mon avis. Et elles vont avoir voilà, un écho en 2000, enfin, l'année suivante, 2024. En tout cas, on peut imaginer pour ceux qui n'ont pas d'emploi que la fin de l'année, ça indique vraiment la réussite dans vos recherches professionnelles parce que on est sur quelque chose qui est porteur et qui vous permet ici d'avoir de belles rentrées financières. Le diable, il y a, il y a des rentrées d'argent, des transactions importantes. Ça peut être la signature d'un contrat prometteur, mais qui conviendra quand même d'étudier de près. Beaucoup de talent, de créativité aussi avec le diable, couplé au cavalier de bâton. Euh, il se peut que vous ayez à dénoncer des abus et des malversations hein, aussi. Hein. Mais ça serait, en tout cas, ça se retournerait pas, je pense, contre vous, puisqu'on a une belle carte ici. Quelque chose que vous découvrez au deuxième trimestre, parce que c'est là quand même que ça commence. Hein. C'est là que ça commence. Bon, écoutez, les tirages saisonniers nous en diront certainement davantage, les vierges. Je vous invite à me suivre, à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo pour voir comment elle vous a parlé. Et en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année. Au revoir.